Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial. 7 façons de gérer les personnes qui ne vous respectent pas. Machiavel. Mais avant de commencer, un grand salut à toute notre communauté. Merci à chacun de vous d'être ici, d'investir votre temps pour comprendre et renforcer votre esprit. Votre curiosité et votre engagement font grandir Sculpture mentale chaque jour. Cette chaîne est dédiée à ceux qui veulent transformer leur façon de penser, maîtriser leurs émotions et éveiller leur potentiel intérieur. Ici, nous analysons les stratégies de la vie quotidienne à travers le prisme de la psychologie, de la logique et des enseignements intemporels de penseurs visionnaires comme Machiavel. Avant de plonger dans les 7 façons puissantes de gérer ceux qui ne vous respectent pas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Cela vous permettra de ne jamais manquer nos nouvelles vidéos, conçues pour stimuler votre esprit et renforcer votre présence dans chaque domaine de votre vie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment identifier, comprendre et agir face aux personnes qui tentent de diminuer votre valeur. Vous apprendrez à observer sans vous laisser submerger, à établir des limites claires et à transformer votre énergie en force silencieuse mais puissante. Chaque point sera accompagné de réflexions profondes pour vous amener à questionner vos habitudes, vos réactions et vos croyances. Alors restez avec moi jusqu'au bout, car la véritable puissance ne réside pas dans ce que vous dites ou faites face aux autres, mais dans ce que vous choisissez de devenir à l'intérieur. À la fin de cette vidéo, vous aurez les outils pour non seulement gérer le manque de respect, mais aussi pour inspirer le respect de manière naturelle et indiscutable. Première façon, reconnaître la dynamique, voir avant d'agir. Avant de pouvoir répondre au manque de respect, il faut d'abord observer le terrain avec lucidité. Posez-vous cette question. Qui parmi les personnes autour de vous cherche réellement à profiter de votre bonté? Qui vous sous-estime? Et surtout, pourquoi laissez-vous que cela se produise? Ces questions peuvent sembler simples, mais elles touchent directement à votre manière de percevoir le monde et de vous situer à l'intérieur de celui-ci. Machiavel disait « Il n'y a rien de plus difficile à prendre en main, ni de plus incertain dans son succès que d'initier un nouvel ordre de choses. » Ici, le nouvel ordre, c'est votre propre maîtrise de la dynamique sociale autour de vous. Observez sans juger. Qui parle quand il faudrait écouter? Qui agit avant même que la réflexion ne se fasse? Dans ces moments, vous pouvez sentir le chaos des autres, essayer de dicter votre énergie. Mais qu'est-ce que cela révèle? Est-ce une faiblesse dans votre attention, une habitude d'effacement ou simplement un oubli de votre propre valeur? Demandez-vous, êtes-vous celui qui impose sa présence ou celui qui s'efface silencieusement? Il est facile de se laisser entraîner par le flot des actions des autres, mais reconnaître la dynamique, c'est voir les intentions cachées derrière chaque mot, chaque geste, chaque silence. Ce n'est pas seulement une question de vigilance extérieure, mais de compréhension intérieure. Chaque interaction devient alors un miroir. Vous reflète-t-elle vos propres limites? Vous pousse-t-elle à l'action ou à l'inaction? Avant de répondre, avant de réagir, faites une pause et observez. Le respect ne se réclame pas dans la précipitation. Il se comprend. Il se lit dans les détails, dans les petites manœuvres des autres et dans sa propre manière d'y répondre. Votre regard attentif est le premier pas vers une position de force, celle qui ne se laisse plus submerger par le chaos extérieur, mais qui le lit pour mieux décider de son mouvement. Deuxième façon, préserver sa dignité. La force tranquille. La dignité n'est pas un cadeau que les autres accordent. Elle est une forteresse que vous construisez silencieusement. Posez-vous cette question. Quand quelqu'un vous humilie ou vous ignore, que ressentez-vous vraiment? Est-ce de la colère qui brûle en silence? Une tristesse qui s'infiltre imperceptiblement? Ou simplement l'habitude de subir, comme si chaque affront
était déjà programmée dans votre quotidien. La plupart des gens réagissent instinctivement, répondent par des mots plus tranchants ou des gestes impulsifs. Mais Machiavel nous rappelle « La fin justifie les moyens, mais la fin est toujours la survie de sa propre dignité ». Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Chaque réaction précipitée peut en réalité nourrir ceux qui cherchent à vous diminuer. Votre impulsivité devient leur victoire. Alors, avez-vous déjà essayé d'arrêter, de respirer et de ressentir pleinement votre propre valeur avant de répondre? Votre dignité mérite d'être protégée non pas par le bruit de votre colère, mais par le silence maîtrisé de votre puissance intérieure. Pensez à chaque interaction où vous vous êtes senti rabaissé. Votre réaction a-t-elle renforcé le désordre autour de vous ou a-t-elle préservé votre équilibre? Quand vous observez vos émotions, pouvez-vous distinguer ce qui vient de votre moi profond et ce qui vient de l'agression extérieure? La véritable force tranquille n'a pas besoin de justification. Elle ne se défend pas par des cris, mais par une présence qui impose le respect par sa constance et sa maîtrise. Alors, regardez vos propres habitudes. Est-ce que vous laissez votre dignité être négociable ou êtes-vous prêt à la défendre avec patience, avec fermeté, mais sans bruit? La force tranquille ne se montre pas, elle se ressent. Elle se lit dans votre regard, dans vos gestes, dans vos silences. Ceux qui cherchent à vous manquer de respect se heurtent à un mur invisible, mais indestructible. Troisième façon, mettre des limites claires, l'art de tracer des frontières. Les frontières ne sont pas seulement des lignes invisibles sur un plan théorique, elles sont le reflet concret de votre valeur et de votre pouvoir. Posez-vous cette question. Qui franchit vos frontières sans que vous ne le signaliez? Qui parle ou agit dans votre espace personnel comme si votre présence n'avait aucune importance? Et surtout, pourquoi permettez-vous que cela se produise? Ces comportements ne sont jamais neutres. Tolérer une intrusion revient à envoyer un signal, un message silencieux que votre énergie est négociable. Machiavel nous met en garde. Il vaut mieux être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. Cela ne signifie pas imposer la peur par l'agression, mais plutôt assurer que vos limites soient respectées avec une clarté inébranlable. Vos limites sont-elles visibles? Vos valeurs sont-elles tangibles pour vous-même et pour les autres? Si la réponse est floue, il est temps de les redéfinir. Chaque mot que vous prononcez, chaque geste que vous laissez passer, chaque silence que vous accordez construit l'image que les autres ont de votre autorité. Combien de fois avez-vous toléré ce qui vous diminue, par peur de déplaire ou d'être rejeté? Chaque concession silencieuse affaiblit votre présence et encourage la répétition de ces comportements. Mettre des limites claires n'est pas un acte de confrontation. C'est un acte de stratégie, de maîtrise et de respect envers vous-même. Observez vos relations et vos interactions actuelles. Où laissez-vous passer l'inacceptable? Où pourriez-vous poser une ligne, stricte mais juste, qui impose le respect sans élever le conflit? La frontière n'est pas un mur pour isoler, mais une structure qui protège votre énergie, qui montre votre valeur et qui transforme votre présence en un espace où personne ne peut marcher sans reconnaissance. Quatrième façon, observer et analyser. La puissance du regard. Avant d'agir, il faut d'abord voir avec clarté. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Quand quelqu'un vous manque de respect, que cache-t-il derrière ses paroles ou ses gestes? Est-ce une peur, une insécurité, un besoin inconscient, ou simplement une faiblesse qu'il projette sur vous? Ces questions ne sont pas là pour juger, mais pour ouvrir vos yeux à la complexité des comportements humains. Machiavel disait « Qui ne sait pas dissimuler, ne sait pas agir ». Derrière chaque affront, chaque geste d'irrespect, il y a une intention, une stratégie, consciente ou inconsciente. Pouvez-vous la discerner?
Pouvez-vous regarder la situation sans être emporté par l'émotion, sans laisser la colère ou l'orgueil brouiller votre perception? L'observation n'est pas passive. C'est un acte de pouvoir silencieux, une manière de prendre le contrôle de l'énergie autour de vous. Chaque mouvement, chaque silence, chaque regard est un indice. Pouvez-vous distinguer l'apparence de l'intention réelle? Pouvez-vous voir au-delà des mots et des actes pour comprendre la logique intérieure de l'autre personne? Lorsque vous commencez à analyser de cette manière, vous transformez chaque interaction en un terrain d'apprentissage. Vous voyez les motifs répétitifs, vous comprenez qui utilise la manipulation, qui tente d'ébranler votre équilibre et qui agit sans réfléchir. Et surtout, vous comprenez où vous avez le pouvoir de répondre et où il vaut mieux observer encore plus profondément. Demandez-vous, quelle vérité vous échappe lorsque vous réagissez par automatisme? Quels détails passeriez-vous à côté si vous regardiez attentivement, sans jugement? Le simple fait de voir ce qui est caché transforme votre position. Vous cessez d'être un spectateur passif et vous devenez un maître silencieux de votre réalité sociale. 5e façon. Agir avec stratégie. Le choix de l'impact. Chaque geste que vous posez crée une onde invisible dans votre environnement. Chaque mot que vous prononcez, chaque silence que vous gardez, chaque retrait que vous effectuez a un effet, parfois immédiat, parfois retardé, mais jamais insignifiant. Alors posez-vous cette question. Agissez-vous pour montrer votre puissance ou pour corriger le déséquilibre qui vous entoure? Ce n'est pas une question de revanche, ni de fierté, mais de conscience stratégique. Machiavel rappelait « La nature du pouvoir est de se maintenir ». Chaque décision, chaque action vise à renforcer votre position. Mais êtes-vous réellement conscient de votre impact? Le silence que vous choisissez peut être plus puissant qu'un mot cinglant. Le retrait que vous imposez peut imposer plus de respect que 1000 confrontations. Et la parole bien placée peut redresser des déséquilibres invisibles que personne d'autre ne perçoit. Avant d'agir, observez et évaluez. Quelle est l'intention derrière votre geste? Cherchez-vous à dominer par la force ou à rétablir l'ordre avec précision? Les impulsions et les réactions automatiques nourrissent souvent ceux qui vous manquent de respect. Mais une action réfléchie et stratégique transforme le contexte autour de vous et impose votre présence sans bruit inutile. Réfléchissez à votre quotidien. Combien de fois vos mots ou vos silences ont-ils créé des changements réels? Combien de fois votre retrait a-t-il donné à quelqu'un l'opportunité de prendre le contrôle? Agir avec stratégie ne signifie pas manipuler pour nuire, mais choisir consciemment chaque mouvement pour que votre énergie produise l'effet désiré, celui qui respecte votre dignité et rééquilibre les interactions. Demandez-vous, êtes-vous simplement réactif ou êtes-vous maître de votre impact? Chaque geste, même le plus discret, peut transformer la dynamique qui vous entoure. La question n'est pas seulement « que faites-vous ?», mais « qu'êtes-vous capable de provoquer dans le monde par votre présence consciente ?» 6e façon. Cultivez le détachement. L'invincible intérieur. Imaginez un instant. Que se passerait-il si vous ne laissiez plus personne déterminer votre valeur? Si les jugements, les critiques ou les offenses glissaient sur vous comme l'eau sur une pierre polie, sans laisser de traces ni d'émotions parasites? Ce n'est pas un rêve, mais une compétence que vous pouvez cultiver. Le détachement. Machiavel l'exprime ainsi. Celui qui veut être maître de son destin doit être maître de ses passions. La maîtrise de soi commence par la maîtrise des réactions face aux autres, même lorsqu'ils cherchent à vous diminuer. Le détachement n'est pas l'indifférence. Il ne s'agit pas de renoncer à vos émotions, mais de les observer sans vous laisser emporter. Pouvez-vous regarder l'offense, comprendre sa source et rester invincible dans votre esprit sans que la provocation extérieure ne perturbe votre équilibre? Pouvez-vous vous séparer de la dépendance émotionnelle aux opinions des autres
et choisir votre état intérieur librement. Chaque interaction devient alors un terrain d'expérimentation pour votre force intérieure. Quand quelqu'un tente de vous diminuer, que ressentez-vous vraiment? Êtes-vous emporté par la réaction instinctive ou observez-vous calmement les motivations derrière l'acte? Le détachement transforme votre vision. Ce qui auparavant vous affaiblissait devient maintenant une opportunité de renforcer votre centre, votre équilibre et votre clarté. Posez-vous cette question. Combien de votre énergie gaspillée à répondre à ce qui ne mérite pas votre attention? Chaque pensée, chaque émotion que vous laissez contrôler par l'extérieur est une perte de pouvoir. Cultiver le détachement, c'est devenir invincible à l'intérieur, un observateur calme dans un monde qui cherche constamment à vous déstabiliser. Lorsque vous maîtrisez votre esprit, aucune provocation ne peut vous toucher. La véritable liberté ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la souveraineté de votre propre univers intérieur. 7e façon. Transformer le respect. L'influence silencieuse. Le respect que l'on reçoit peut se manifester de 2 manières, par peur ou par admiration. Mais la véritable maîtrise réside ailleurs, dans la capacité d'imposer le respect sans élever la voix, sans montrer de colère, sans chercher à convaincre par la force. Posez-vous cette question. Qui respectera réellement votre présence? Non par peur, non par nécessité, mais par admiration pour votre maîtrise intérieure. Machiavel nous guide. Le meilleur moyen de défendre sa réputation est d'être toujours digne de respect. Vos choix, vos paroles, vos silences, tout ce que vous laissez transparaître de vous-même devient un outil silencieux de communication. Chaque mot inutile, chaque geste impulsif, chaque réaction non réfléchie dilue cette influence. Mais lorsqu'on agit avec discernement et cohérence, la force silencieuse devient une signature de votre identité. Demandez-vous, est-ce que vos actions, vos décisions et même vos silences inspirent davantage que n'importe quelle confrontation? La personne qui impose le respect n'a pas besoin de défendre sa valeur. Elle l'affiche naturellement par sa constance et sa clarté. Ce respect ne se réclame pas. Il se gagne par la maîtrise de soi et par l'alignement avec ses propres principes. Êtes-vous prêt à devenir cette force tranquille, celle qui ne se débat pas mais transforme son environnement simplement par sa présence, celle qui ne laisse plus les opinions des autres dicter son comportement? Transformer le respect ne consiste pas à manipuler, mais à devenir un exemple vivant de discipline, de lucidité et de puissance intérieure. Pensez à votre quotidien. Quelles impressions vos choix laissent-ils derrière vous? Est-ce que vous inspirez admiration ou seulement tolérance? Le véritable pouvoir réside dans la capacité à influencer sans bruit, à imposer le respect par la cohérence et l'intégrité silencieuse de vos actions. C'est là que le respect devient durable, profond et irrévocable. Aujourd'hui, vous avez été invité à regarder, à questionner et à remettre en cause vos habitudes et vos limites. Qui mérite réellement votre énergie? Qui doit être écouté et qui mérite de rester à distance? Machiavel nous rappelle que le pouvoir commence par la maîtrise de soi. Chaque décision, chaque silence, chaque action que vous choisissez devient une déclaration de votre valeur. Ne laissez jamais votre dignité être un cadeau pour ceux qui ne savent pas la reconnaître. Osez devenir cette personne que personne ne peut ignorer, non par peur, mais par respect. Celui ou celle qui maîtrise ses réactions, qui agit avec discernement et qui impose sa présence par sa cohérence, transforme chaque interaction en un espace de pouvoir silencieux et durable. Observez, réfléchissez, agissez, mais surtout, protégez votre essence et affirmez votre valeur dans le monde. Vous venez de découvrir 7 façons de gérer les personnes qui ne vous respectent pas, selon Machiavel. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux comprendre votre environnement et à renforcer votre maîtrise intérieure. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur,
n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sculpture Mentale et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Un petit like est aussi un moyen simple de soutenir notre travail et de nous montrer que le contenu vous inspire. Et dites-moi en commentaire, quelle astuce vous parle le plus? Laquelle allez-vous commencer à appliquer dès aujourd'hui? Vos retours nourrissent la discussion et permettent à notre communauté de grandir ensemble. Enfin, une fois que vous aurez réfléchi à ces stratégies, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer à développer votre force intérieure et votre compréhension du monde. Chaque vidéo est conçue pour vous rapprocher de la maîtrise de votre esprit et de votre énergie. Rappelez-vous, le respect et le pouvoir commencent toujours par la maîtrise de soi. Observez, agissez et transformez votre présence en une force que personne ne peut ignorer.